Il est des nuits d'une rare intensité, pleine d'émotions et d'attentes, et celle du 21 septembre en fait partie à coup sûr pour ces 5 hommes. À 3h50 ce matin, Foncia franchit la ligne en vainqueur de l'ultime étape et s'adjuge du même coup ce Tour d'Europe. Carton plein donc pour Michel Desjoyaux, la mer d'Iroise s'est couverte d'or pour les 5 marins. Et ben voilà, c'est fait. Écoute, on s'est battu jusqu'au bout et puis il y avait un peu d'incertitude sur la fin, mais ça a remis un peu de peps dans tout ça. Et puis voilà, je pense qu'on a bien navigué les 3 étapes. On a appris plein de choses et j'espère que ceux qui ne sont pas venus faire cette course, on va essayer de leur donner tort. L'arrivée sur Brest compliquée et puis les 2 derniers jours, le passage devant Brest, la remontée à Wolfrock et surtout la descente, c'était hyper tendu. Donc on est content d'arriver, on est content d'avoir réussi à garder notre place de premier à l'étape. Et surtout la victoire au général, quoi. Il y avait quand même 2 dangers, c'était l'étape, mais bon, c'était pas notre priorité. On s'était dit qu'au pire, si Veolia passait, pour le panache c'était moins bien, mais que c'était important que Belle reste derrière, et ça a été tendu jusqu'au bout, donc on est content que ça soit fait, quoi. Un final inoubliable, car à l'approche du goulet, le disque s'est enrayé. La partition, si bien déclinée depuis Barcelone, a laissé apparaître quelques fausses notes. La faute au vent tout d'abord, qui a joué les filles de l'air, puis au courant contraire. Bref, à quelques encablures de boucler un parcours sans faute, Foncia voyait revenir dans son sillage la meute de poursuivants. Les écarts se réduisaient considérablement, la faute des 4 se reformait presque. Malgré tout, la persévérance de Roland Jourdain a bel et bien failli payer. Ah ouais, toute la nuit, du Chenal, du Four jusqu'à la pointe Saint-Mathieu, pratiquement pas de vent, et puis on s'est déhalé avec le reste de marée descendante, et puis quand la marée a inversé, on a gagné au début, et puis après, hop, mouillage. Mouillage un premier coup, dérapage, remouillage, voilà. Les mouillages forment la jeunesse, comme on dit. Du suspense jusqu'au bout, 4e à l'orée de la nuit, Paprec Verbach 2 a su tirer les bonnes cartes au moment d'entamer la rentrée en rade de Brest. Résultat, Jean-Pierre Dick devance Quito de Pavan et ses hommes pour monter sur la 3e marche du podium. Foncia et Veolia se sont un peu enfuis. Et bon, c'était un peu difficile d'admettre ça parce que ça s'est joué à 100 mètres près, quoi. Nous, on est restés scotchés, eux sont partis. Voilà, ça s'est joué à rien finalement. Et voilà, après la tête de course, c'était plus difficile à rattraper. Mais bon, on a pu rattraper Belle et on a fait une belle course. Et on a pris beaucoup de plaisir dans cette course et je pense qu'elle est vouée un bel avenir. Déception pour Quito de Pavan qui coupe la ligne 10 heures après le vainqueur Foncia. Piégé à l'entrée du goulet de Brest, le Méditerranéen termine 4e de cette ultime étape usante pour les nerfs. C'est vrai qu'on a eu des conditions quand même, surtout la dernière nuit, là, un peu folklorique, c'était un peu du grand n'importe quoi. On espérait faire finalement un podium sur toutes les étapes, ça n'a pas été le cas, on se fait battre la dernière nuit par Jean-Pierre Dick et son équipage. Ouais, pas de regret, bien sûr, on peut faire mieux, on a en tout cas le potentiel pour faire mieux, ça c'est clair, ce sera pour la prochaine fois. Brest qui couronne Michel Desjoyaux, mais qui va devoir patienter encore quelques jours avant de voir pointer l'étrave des Espagnols et de DCNS.